qu'est-ce qui se passe avec Britney Spears? En effet, on s'est quitté dans ma dernière vidéo, je vous mets le lien ici où tout est expliqué en détail. On s'est quitté avec une Britney qui était enfin libre. Elle avait enfin obtenu la fin de la tutelle avec son père et elle était amoureuse de Sam. Tout allait bien pour Britney et là maintenant on bascule dans des faits tristes et totalement étranges. D'une part, ils viennent d'annoncer son divorce. Ensuite, elle poste des photos, mais extrêmement dérangeantes, malaisantes. Moi-même qui aime beaucoup Britney Spears, quand je vois ces photos et ces vidéos qu'elle poste sur son Instagram, cela me met très très mal à l'aise. Notamment la photo où elle danse avec des couteaux, mais je vais tout vous expliquer. Et puis il y a aussi la garde de ses enfants qu'elle n'a pas vus depuis plus d'1 an. Et l'ex, le Kevin, le père qui va lui demander de l'argent, mais pas que lui, ainsi que l'ex-mari actuel là, qui a demandé le divorce cet été. Et il ne demande pas que ça. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Allez, malheureusement pour Britney, c'est parti. Et oui, en plus en DM, vous m'avez demandé de faire cette vidéo, alors on commence. Mais reprenons depuis le début. Après une carrière d'enfant star au Mickey Mouse Club en tant qu'animatrice, Britney se lance dans la musique et signe avec Jive Records en 97 et là elle a 15 ans. Puis elle va avoir à l'âge de 17 ans une histoire d'amour avec Justin Timberlake. Elle était éperdument amoureuse, mais cette histoire va prendre fin. Le 3 janvier 2004, à tout juste 22 ans, elle épouse son ami d'enfance, Jason Allen Alexander à Las Vegas et je vous reparlerai de lui. Cependant, ce mariage dure 55 heures avant d'être annulé sur les conseils de ses avocats et de son manager. Bon, je vais vous passer toutes les relations avant, après, parce qu'il y en a eu beaucoup et on fait un saut dans le temps. Puis arrive en avril 2004 le danseur-rappeur Kevin Federline. Alors là, tous les deux, ils sont amoureux. Malgré qu'à l'époque, l'ex-compagne de Kevin, Shar Jackson, était enceinte de leur deuxième enfant. Et là, la relation va être extrêmement critiquée sur les médias. De toute façon, Britney, quoi qu'elle fasse, elle est toujours critiquée. Ils vont dire, mais comment Britney peut voler le mari de cette femme et en plus, elle est enceinte? Britney, comme je vous l'ai dit, devra supporter tout au long de sa vie maintes et maintes accusations sur sa façon d'agir à tort ou à raison. Et cela va aller de pire en pire. Finalement, elle et Kevin vont se fiancer en 2004, puis vont finir par se marier. Ils se marieront en septembre de cette même année. Et ensemble, ils ont eu 2 garçons, Sean Preston Spear Federline, né le 14 septembre, et Jaden Jane Spear, né le 12 septembre 2006. Au bout de 2 ans de mariage, en novembre 2006, Britney demande le divorce, citant des désaccords insurmontables. Et là, grosse bataille, le Kevin veut l'argent de Britney et vous allez voir qu'au long de toutes ces années, même encore maintenant, ce n'est certainement pas près de s'arranger malheureusement. Le divorce est prononcé en juillet 2007. Pendant le temps de ce divorce, elle, a priori, elle va trouver sa nouvelle liberté. Elle va sortir avec Paris Hilton dans des soirées très très arrosées et malheureusement, beaucoup de photos vont être prises par les paparazzi où on la voit alcoolisée. On la voit même assise sur un trottoir, complètement éméchée, voire affalée sur le bitume. Et toutes ces photos vont sortir pendant son divorce, ce qui ne montre pas d'elle une belle image. Et elle va perdre la garde de ses enfants début octobre. Puis, elle va finir par retrouver la garde de ses enfants pour encore à nouveau la perdre parce qu'il y a eu de nombreux épisodes dans la vie de Britney qui ont fait extrêmement peur à sa famille, au père des enfants, telle que la fois où elle s'était enfermée dans sa luxueuse villa dans la salle de bain avec ses enfants. Elle ne voulait pas rendre les enfants à leur père Kevin et elle hurlait, elle pleurait, elle suppliait dans la salle de bain. Elle a fini par ouvrir et elle a été tout de suite mise dans une ambulance tant son état était grave psychologiquement et nerveusement. Ils avaient peur qu'elle attente à sa vie. Il y a eu aussi l'épisode où elle conduisait avec son bébé sur ses genoux, mettant la vie de son bébé en danger. Il y a eu également l'épisode où elle s'est rasé le crâne, l'épisode où elle a tapé sur un paparazzi avec un parapluie dans une station-service. Vous comprendrez que tous ces épisodes
Deux vies qui ne paraissaient pas saines aux yeux de tous ont fait qu'elle a perdu la garde de ses enfants pour de bon. Et là, de pire en pire, je vous ai dit, une tutelle va être mise en place en 2008 après que des troubles psychologiques étaient manifestés par la star, dira son père. Au début, personne n'est au courant de cette tutelle, et ce pendant bien des années où son père et tout le staff vont gérer de A à Z toute la vie de Britney Spears. Dites-vous qu'elle ne choisira pas ses repas, qu'elle ne choisira pas l'heure à laquelle elle se lève, l'heure à laquelle elle se couche, qu'elle ne choisira même pas le droit d'avoir un enfant ou non, même si c'est son corps, car son père va l'obliger à poser un stérilet. Il va même lui poser un implant GPS à elle comme à sa sœur d'ailleurs, pour savoir où elle est. Il va faire poser dans toute la maison des micros et il va surtout, grâce à cette tutelle, gérer son argent. Ce qui fait que Britney, si elle veut retirer $1 de son compte en banque ou faire un chèque, elle n'a pas le droit, elle n'a plus de carte bancaire, elle n'a plus de chéquier et elle n'a plus l'autorisation sur son compte. Elle devait tout demander à son père et elle n'était plus libre de rien du tout. Et ça, cela a duré pendant plus de 10 ans. Et pourtant, comme un petit soldat reconnaissant, Britney va faire toute une série de concerts à Las Vegas pendant 4 ans, tous les soirs sans broncher. En décembre 2016, elle est en couple avec le danseur et coach sportif Sam Asghari. Il est de 12 ans son cadet et elle l'a rencontré lors d'un de ses tournages de clips vidéo. Le 13 septembre 2021, Britney Spears annonce via son compte Instagram ses fiançailles avec Sam. Novembre 2021, fin de la tutelle, enfin, qui aura duré plus de 10 ans. C'est une véritable libération pour Britney, mais aussi pour tous ses fans, pour toutes les stars qui l'aimaient, l'entouraient, pour tout le monde. C'est une libération mondiale. Fin 2021, elle annonce sur ses réseaux sociaux qu'elle ne reprendra pas la musique. Pourtant, février 2022 est rapporté que Britney Spears, de 1, a signé un contrat de 15 millions de dollars pour publier ses mémoires, c'est-à-dire qu'elle va écrire un livre où elle racontera toute la vérité et le livre va bientôt sortir là dans quelques semaines. Il me semble que c'est fin octobre, à moins qu'il soit retardé au vu de ce qui va se passer, de ce que je vais vous dire. Mais le 11 avril 2022, elle va annoncer sur son compte Instagram qu'elle attendait un enfant et qu'elle aura fait une fausse couche. Le 9 juin 2022, Britney Spears et Sam Asghari se marient lors d'une grandiose cérémonie à Los Angeles, rassemblant notamment Madonna, Selena Gomez, Donatella Versace, Drew Barrymore, will.i.am et ses avocats. Et là, on fait un bond en arrière, parce que souvenez-vous, elle avait épousé son ami d'enfance, là, quelques heures, et puis ses avocats l'avaient fait divorcer. Et lui, l'ex, Jason Alexander, il s'est pointé au mariage de Britney avec une arme. Il a commencé à hurler et à crier, et puis il a tout de suite été arrêté par des gardes du corps et mis dehors. Donc on ne sait toujours pas à ce jour s'il a vraiment un pet au casque, l'ex, ou s'il a fait ça pour avoir le buzz sur lui, parce que vous savez qu'aux États-Unis c'est encore pire qu'en France. Du moment que vous faites un buzz positif ou négatif, vous redevenez célèbre, vous avez à nouveau la fame sur vous, vous prenez des abonnés sur Instagram, sur Snapchat et les marques vous sollicitent. Donc à ce jour on ne sait toujours pas s'il a un pet au casque ou s'il a fait ça pour le buzz. Le 28 juillet 2023, Britney Spears et Sam Asghari se séparent. Tout le monde est sous le choc, personne ne s'y attendait. Ça faisait des années qu'ils étaient ensemble et que tout se passait bien. Et là, quelques mois après leur mariage, ils se séparent. Le 16 août 2023, Sam Asghari demande le divorce. Leur mariage aura duré précisément 14 mois. Après avoir posté un message de rupture correct sur Instagram quelques jours plus tard, Sam dira dans la presse qu'elle aurait eu un comportement inapproprié avec un autre employé de maison. Les sources citées par TMZ affirment que des vidéos montrent Britney Spears dans une position compromettante avec l'employé en question et ils assurent que ces vidéos existent. Et moi, je tiens à mettre quand même là un petit warning. Ce n'est pas parce que TMZ dit les vidéos existent, qu'elles existent. Peut-être qu'elles existent, mais on n'en a pas la preuve pour l'instant.
Ces vidéos auraient contribué à la mettre en situation de rupture avec son mari, qui en plus, selon d'autres sources, aurait peur de sa femme, car Sam aurait dit, et là aussi on met un warning, c'est toujours une supposition, il aurait dit que Britney vivait avec des couteaux, c'est-à-dire qu'elle en aurait sous son oreiller quand elle dort, tout autour du lit, et qu'il avait peur pour lui. Le Sam a peur de sa femme. Britney, elle, dira sur les réseaux à propos de son divorce. Comme tout le monde le sait, Sam et moi ne sommes plus ensemble. 6 ans, c'est une longue période pour être avec quelqu'un. Donc je suis choquée, mais je ne suis pas là pour expliquer pourquoi, car honnêtement, ce ne sont pas vos oignons. Je ne pouvais plus supporter la douleur, j'ai fait comme si tout allait bien pendant trop longtemps, et mon Instagram peut sembler parfait, mais il est loin de la réalité, et je pense que nous le savons tous. J'aimerais vous montrer mes émotions, mes larmes et ce que je ressens vraiment, mais pour une raison ou une autre, j'ai toujours dû cacher mes faiblesses, ajoutera-t-elle. Donc, comme disent tous les médias américains, ils se seraient séparés, enfin, c'est ce que Sam dirait, parce que Britney l'aurait trompé et il y aurait eu une très violente dispute dans leur maison. En tout cas, pas de panique, car il y a un contrat de mariage en béton qui protège Britney. Pas de panique, vous êtes sûr? Vous allez voir. Britney a déclaré qu'elle ne comptait pas expliquer la raison de leur séparation, qu'elle donc ne pouvait plus supporter la douleur et que la douleur n'était pas que mentale mais financière. La chanteuse paie un loyer, le loyer de l'appartement luxueux qu'occupe son ex-mari. Alors là, je vous donne dans le mille de combien est ce loyer? De plus de 10 000 $. Oui, c'est-à-dire que Britney est séparée de Sam. Il a fait une demande de divorce et lui demande qu'elle continue à payer son loyer. Les avocats de la chanteuse ont conseillé à cette dernière de continuer à payer le loyer mensuel de son ex-mari. Cette décision aurait été prise pour éviter que Sam Asghari ne remette en question l'intégralité du contrat de mariage. Donc je vous avais parlé d'un contrat de mariage en béton, sauf que lui, le Sam, il menace Britney. Il dit que si elle ne lui donne pas ce qu'il veut, en gros, il va mettre public des vidéos d'elle dénudée. Alors on présume que c'est des vidéos de leurs ébats parce qu'on sait que Britney a une sexualité très épanouie. Et bien sûr, les avocats et Britney ne veulent pas qu'il y ait de sex tape sur la toile d'internet. Et je trouve que c'est pas classe du tout de la part de l'ex-mari de faire du chantage pour obtenir de l'argent. Mais il a qu'à se débrouiller par lui-même. Déjà, grâce à elle, il est devenu célèbre. Il a qu'à monter sa carrière artistique comme il l'entend et vivre de ses sous. Ce n'est pas classe du tout, le Sam. Et de deux, je vous disais, parce que de un, elle avait dit qu'elle ne ferait plus de chansons, et pourtant, le 26 août, Britney Spears et le musicien Elton John sortent Hold Me Closer, un remix du single Teeny Dancer. Mais, dans un post Instagram, la chanteuse annonce toujours son souhait de ne plus se produire sur scène. Le 21 juillet 2023, et de 3, Britney apparaît sur la chanson Mind Your Business avec will.i.am. Et là, faisons un point sur sa fortune personnelle, parce que alors c'est même pas que vous allez marcher sur la tête, c'est que là, on est envoyé en orbite sur la Lune. La fortune personnelle de Britney est évaluée à 60 millions, alors que, quand elle faisait ses concerts à Las Vegas pendant 4 ans, en chantant et dansant tous les soirs, vaille que vaille, elle a amassé plus de 500 millions. Donc je vous le demande, où sont ces 500 millions? Qu'ont fait son père ou les managers des 500 millions de Britney Spears? Une enquête est ouverte à ce propos qui pourrait bien mettre des années et des années parce que la partie adverse, le père et les avocats, mettent des mois à renvoyer des papiers, à fournir des preuves et ça retarde encore et encore le procès qui est tout le temps ajourné et sachant qu'il y a des milliers de preuves à fournir, il peut faire retarder comme ça, comme je vous dis, pendant 10, 20, 30 ans, toute la vie. Donc on ne sait même pas si un jour Britney aura des réponses sur ces 500 millions et je trouve ça hallucinant. Malgré tout, son avocat Matthew Rosengard, choisi par la chanteuse en 2021, entend contrôler toutes les dépenses effectuées sous la tutelle de son père. Puis arrivent les vidéos de Britney avec les couteaux qui, comme je vous le disais dans l'intro, même moi, ça m'a mis super mal à l'aise, ça m'a effrayée. Je vais tout vous expliquer.
Pour rappel, elle a partagé des vidéos où elle s'est affichée en train de danser avec des couteaux de cuisine. Suite à plein de plaintes et de signaux d'alerte de ses proches et des fans, les forces de l'ordre ont débarqué chez elle pour effectuer un contrôle de santé. Tout le monde était inquiet. Et imaginez la Britney, elle a fait sa danse, elle y pense plus, elle est tranquille chez elle, ça sonne, c'est la police qui vient vérifier son état mental. Britney Spears a alors pris la parole au sujet de ces vidéos et elle a dit: Je sais que j'ai effrayé tout le monde avec mon dernier message, mais ce sont de faux couteaux que mon équipe a loués au magasin Handprop à Los Angeles. Ce ne sont pas de vrais couteaux. Personne n'a besoin de s'inquiéter ou d'appeler la police. J'essaie d'imiter l'une de mes interprètes préférées, Shakira. C'est une performance qui m'a inspirée. Et vous voyez là que elle nous dit que c'est des faux couteaux. Alors peut-être, je ne sais pas. C'est vrai que moi, je vous ai mis la vidéo si je peux. Enfin, elle sera floutée parce que je veux pas te démonétiser, mais vous verrez qu'elle est inquiétante. Alors oui, certes, des faux couteaux sont faits pour ne pas paraître faux. Je vais essayer de vous mettre la bande son quand les couteaux claquent. Ça fait un bruit de métal, ça fait pas un bruit de plastique. Donc de toute façon, que les couteaux soient faux ou pas, je trouve cette danse très malaisante, très noire, très dark. De toute façon, elle continue de publier des vidéos très étranges sur son compte et certaines personnes pensent que Britney est dans une dangereuse spirale descendante. Toutes les choses qu'elle fait ne font pas grand-chose pour calmer cette inquiétude et ses proches et ses fans n'ont jamais été aussi inquiets. À savoir que rien ne s'arrange pour Britney et ses deux fils, c'est aussi un point dont je voulais vous parler. L'avocat de Kevin Federline, Mark Vincent Kaplan, a envoyé une lettre à Britney Spears, à son avocat Matthew Rosengart, pour demander si Britney serait prête à laisser ses deux garçons suivre leur père ainsi que leur belle-mère à Hawaï. Serait dit de l'avocat de Kevin: C'est une opportunité pour Kevin et sa femme, et les garçons sont prêts à s'éloigner du microcosme de Los Angeles, qui insinue que ça serait beaucoup mieux pour les garçons de ne plus être à Los Angeles où il y a toute cette célébrité et tous ces photographes. De plus, la famille recomposée de Kevin souhaite déménager à Hawaï car Victoria Prince, sa femme, a reçu une offre d'emploi dans une université de la région. Et en réalité, car c'est une réalité, il faut savoir que l'ex-mari de Britney touche à peu près 20 000 euros par enfant, ce qui fait 40 000 pour les deux tous les mois. Et il veut faire revaloriser cette pension. A noter aussi que Jaden James, 17 ans, et Sean Preston, bientôt 18 ans, touchaient donc 40 000 $, mais que chacun à leur majorité, et c'est la loi aux États-Unis, ne devrait plus toucher de pension de leur mère. Or, certaines sources affirment qu'à Hawaï, c'est jusqu'à 23 ans. Donc le Kevin, là, le gars, il aurait peut-être fait ça pour pouvoir continuer à toucher 40 000, voire plus, s'il obtient raison auprès de la justice. Il veut continuer pendant encore 5 ans à toucher la pension et je ne sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi, parce que tout le monde la chicane, tout le monde veut lui prendre son argent, mais je suis plutôt d'accord avec cette version de me dire qu'il déménage à Hawaï parce que là-bas, potentiellement, il pourrait continuer à toucher la pension que verse Britney et je trouve ça dégueulasse. Nous voilà donc malheureusement avec une Britney totalement isolée de sa famille, de son mari et désormais engagée dans une procédure de divorce avec Sam. Elle a été libérée de sa tutelle pourtant en novembre 2021, mais elle affiche un comportement qui ne cesse d'inquiéter ses fans et les personnes qui tiennent à elle. Et c'est vraiment triste de voir que de reprendre sa liberté ne l'a pas rendue libre dans sa tête. Et voici les dernières infos pendant que je fais le montage, ça vient juste de tomber. Britney Spears aurait un ou plusieurs petits amis. Première supposition, son ex-manager Kate Hudson, avec qui elle aurait passé des vacances au Mexique et d'autres amis. Deuxième supposition, Paul Richard Solis qui a 41 ans et qui comparaît actuellement devant le tribunal parce qu'il a rompu sa probation. Richard Solis a un casier judiciaire qui comprend plein de délits, perturbation de la paix, la mise en danger d'enfants et la conduite sans permis et même des crimes pour possession de substances illicites à la vente, possession d'armes à feu selon les dossiers. Il est actuellement inscrit à des cours de gestion de la colère
ordonné par le tribunal. Dans une affaire en cours, il a été arrêté en décembre 2020 pour possession d'une arme à feu par un criminel et possession illégale de munitions. Voilà, donc si c'est effectivement son nouvel petit ami, cela ne présage rien de bon. Et c'est ainsi que se termine ma mise à jour sur les nouveaux points sur la vie de Britney. Voilà, déjà dis-moi si tu savais malheureusement tout ce qui arrive à cette pauvre Britney, le divorce, le Kevin qui emmène les enfants à Hawaï et qui demande plus de pension, le Sam qui dit qu'elle l'a trompé et qu'il montrerait des vidéos intimes, et tous ces posts sur Instagram tellement dérangeants et effrayants de Britney où on voit qu'elle est pas clair. Dis-moi si tu savais tout ça et dis-moi si ça ne t'énerve pas de voir ces charognards, ces vampires, que ce soit son père, sa mère, sa sœur, les gens qui ont profité d'elle pendant tant de temps, pendant la tutelle et qui l'ont sucée jusqu'à l'os comme des moustiques, faisant que 500 millions, mais c'est un demi-milliard, ont disparu et je suis sûre qu'on ne sait pas tout, encore plus d'argent à mon avis suite aux ventes des albums, parce qu'on ne parle pas des albums, mais tout cet argent a disparu aussi. Mais dis-moi si ça ne t'énerve pas de voir ces charognes qui la sucent jusqu'à la pomme, la trogne de la pomme, et maintenant alors le mari, bientôt ex, le Sam, mais qui lui fait du chantage, qui se fait payer, alors lui, un appart luxueux à 10 000 $ par mois, et l'ex, là, avec les enfants, qui a déjà 40 000 $ de pension et qui en veut toujours plus et pendant toujours plus longtemps. Moi, ce qui me dégoûte dans cette affaire, c'est que vous avez affaire à une jeune femme qui a vraiment du talent, pour la danse et pour le chant, qui menait très bien sa carrière et qui, tout au long de sa vie, a été accompagnée par des hommes, par de la famille qui n'en voulait qu'à son argent. Elle n'a jamais été traitée comme un être humain, comme quelqu'un qui en plus a, disent-ils, un énorme cœur. Donc savoir qu'elle est en plus très sensible, elle souffre 2 fois plus que tout le monde. Et elle n'a vraiment pas une vie épanouie, heureuse. Donc voyez que la beauté, la célébrité, l'argent, mais oui, là pour le coup, ne font pas le bonheur. Et c'est très triste de voir que sous nos yeux, cette chanteuse qui avait un talent incontestable est totalement détruite par d'autres personnes. Dis-moi si tu savais tout ça et dis-moi ce que tu en penses, et si tu ne penses pas comme moi, que c'est juste une vache à lait pour tout le monde et pas un être humain. Bon, comme d'habitude avec mes histoires, je vous ai encore bien remonté le moral. Vous en conviendrez, pour Britney Spears, laissez-moi un emoji note de musique. J'en profite pour vous remercier pour votre soutien à toutes mes vidéos, à vos commentaires sous toutes mes vidéos et à vos abonnements. Et si tu ne l'as pas encore fait, s'il te plaît, abonne-toi, parce que c'est la seule chose que tu puisses faire pour me soutenir dans mon travail et me permettre d'avancer dans les statistiques et d'être encore plus proposé quand je sors une vidéo. Si je te manque entre 200 vidéos, tu peux me retrouver sur mon Instagram CecileStory1 et tu peux retrouver tous mes vêtements dans ma boutique sous ce YouTube dans Shopping Boutique. Je voulais aussi vous redire que non, il n'y aura pas de vidéo et ça me claque le beignet de savoir ça dans une maison hantée ou dans un château, parce qu'alors, soit c'était 2000 balles la nuit, ou soit si tu trouves des châteaux pour des partenariats hantés ou des maisons. Ah les gars, je ne suis pas une youtubeuse assez connue, la CC... Je vous plais à vous mes zigs, alors à eux, je les intéresse pas du tout. Que nenni. J'ai trouvé un lieu chargé de légendes, de mystères où il y aurait eu des apparitions. Et avec mon équipe, on va déjeuner, on va aller tourner et on va tout vous montrer. Je vais vous faire ça aux petits oignons et après on fera une FAQ parce que ça va faire 1 an. Et j'ai une autre petite surprise pour vous, et de toute façon, il y a les vidéos d'Halloween qui arrivent. Vous savez que chaque année, la semaine avant Halloween, je vous propose plusieurs vidéos. Voilà. D'ici la prochaine fois, mes zigotos, si jamais vous avez des ex, un père qui veut vous mettre sous tutelle, mais fait tout pour avoir des bons avocats, barre-toi et pense à regarder derrière toi. Je vous embrasse mes zigs, à la prochaine fois. Bye bye.
Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes savates et terminer bonsoir.